Alors, on va répondre aux questions. Donc, déterminer les accélérations et les équations des trois mouvements, donc ça c'est fait. Quelle est la position du mobile à 1,5, 2,5, 3 secondes? Alors, 1,5. Alors, 1,5, c'est où? 1,5, c'est ici. Donc la position du mobile à 1,5 secondes. 1,5, ça appartient à la phase 2. Donc il suffit d'utiliser les équations de la phase 2. Position à 1,5 secondes. Donc ça, on est dans la phase 2. Donc il suffit de calculer x2 de 1,5. Donc c'était x2, x2, x2. On est ici. x2 de t, donc 2t moins 0,5. Donc 2 fois 1,5 moins 0,5. Donc ça, 2,5, donc ça vous fait 2 fois 1,5, 3, moins 0,5, 2,5 mètres. Ensuite, position à 2,5 secondes. Donc ici, puis 3 secondes. Alors, position à 2,5 secondes, donc appartenance à la phase 3, donc x3 de 2,5 égale, donc on a dit phase 3, moins t carré plus 6t moins 4,5. Donc moins 2,5 au carré, plus 6t, donc 6 fois, pardon, hop, donc 6 fois 2,5, moins 4,5. Donc si vous faites ça, donc moins 6,25, plus 6 fois 2,5, donc 12, 15, moins 4,5, donc ça vous fait 15 moins 10, 75, donc ça va vous faire 4,25 mètres. Et position à 3 secondes. Donc ça, on a vu que c'était la fin de la phase 3. Et donc, on a déjà calculé que c'était x3 de 3 égale 4,5 mètres. Alors, revenons sur ces calculs et vérifions-les. On a dit x2 de 1,5, 2,5. Alors, si vous aviez eu simplement cette question-là, est-ce qu'on aurait été obligé de faire les équations du mouvement? Eh bien non, puisque je vous ai dit que vous pouviez utiliser la méthode des aires. Donc, le déplacement entre 0 secondes et 1,5 secondes, il est où? Alors, c'est simplement, donc le 0 seconde est là, 1,5 secondes, c'est ici. Donc, le déplacement, c'est l'aire de ce trapèze-là. Donc, je vous rappelle, formule à reconnaître, l'aire d'un trapèze. Donc, un trapèze, c'est formé par une grande base, une petite base, une hauteur. Donc, c'est la grande base plus la petite base
divisé par 2, multiplié par la hauteur. Alors si on fait ça, regardez. La grande base, donc entre 0 et 1,5, donc 1,5. La petite base, entre 0,5 et 1,5. La petite base, c'est ça. Donc 1. Là, on avait 1,5. Donc ça va nous faire 1,5 plus 1 fois h, fois la hauteur. La hauteur, c'est entre 0 et 2, donc c'est 2. Sur 2. Donc ça va simplifier ça. Donc on a dit... alors j'ai marqué méthode de l'air. Donc R sous la courbe de vitesse, c'est le déplacement. Donc l'air, on était, la première question, donc l'air en 1,5. Donc c'était pour le calculer de le déplacement, donc x2 de 1,5. Donc on a dit la grande base plus la petite base, donc 1,5 plus 1 sur 2 fois la hauteur, qui était la vitesse donc ici. Donc là on simplifie. 1,5, donc 2,5 mètres. C'est bien ce qu'on avait trouvé ici. À 3 secondes, position à 3 secondes, fin de la phase 3. Alors, on va faire pareil, méthode de l'air. R à 3 secondes. Alors là, j'ai marqué secondes. 3 secondes. Donc, ça sera x3 de 3. Vérifions. Donc, c'était entre 0 et 3 secondes. Donc, la grande base fait 3 secondes. La petite base, c'était entre 0,5 et 2. Donc là, la petite base entre 0,5 et 2. Donc, ça vous fait 1,5. Plus 1,5. Toujours pareil, sur 2, c'est la formule du trapèze, fois la hauteur qui était 2, on simplifie, 4,5 mètres. 4,5 mètres. Celle-là. Alors la dernière, elle est un petit peu plus difficile, mais on peut aussi la faire par les airs. Alors on vous demande x3 de 2,5. Donc qui appartient à la phase 3. Alors, revenons sur le graphique. Hop. Alors, je vais effacer ce que j'ai fait. Tac. Alors, pour la phase 3, donc pour cette aire, en 2,5, donc 2,5 ici, donc toute cette aire-là, on a dit quoi? On a dit qu'on pouvait très bien dire que c'était l'ensemble du trapèze moins ce petit triangle ici que je fais en bleu. Alors, comment calculer ça? Alors, l'aire du grand trapèze, bon, bah, c'est le déplacement complet. Hein, donc ça, on l'a déjà calculé. Donc, c'était 4,5. Maintenant, pour connaître ce petit triangle, pour cette aire, il faut connaître ce côté-là. Et il faut connaître cette hauteur ici. Alors, c'est là qu'il faut être un petit peu astucieux. Alors, sur ce graphique-là, vous pouvez la lire de façon simple. Hein, vous voyez que c'est 1. Et si on peut le faire aussi par calcul. Le calcul n'est pas non plus très compliqué.
Alors, la base du triangle ici, donc on passe de 2,5 à 3, donc là ça fera 0,5. Pour calculer cette hauteur ici, comment on peut s'y prendre? Alors, ici on a dit que on avait une accélération, oups, c'est parti, une accélération, je reviens, ici vous avez une accélération, je vais mettre comme ça, une accélération ici qui est négative. Et la pente, c'était moins 2. Donc ça veut dire que, imaginez qu'on parte, qu'on ait un repère ici et qu'on parte dans ce sens-là. Donc cette droite-là grimpe ici avec un coefficient directeur ici qui est l'opposé de celui qu'on a là-haut. Donc là, ça serait 2, puisque je vais dans l'autre sens. Donc ce point-là, ici, la hauteur, h, ça serait le coefficient directeur fois le temps qui s'est écoulé entre ce point-là et celui-là. Donc 2 fois 0,5. Donc on retrouve bien 1. Donc là c'est une vitesse, hein, c'est 1 mètre par seconde. Donc du coup on peut calculer l'aire de ce triangle. Donc ce qui nous fait le 0,5, cette base, fois la hauteur fois 1, divisé par 2. Donc l'aire du triangle ici, 0,5 fois hauteur, donc 1 sur 2, donc 0,25. Donc là c'est un déplacement, c'est des mètres. Donc maintenant, vous voyez, on a ce triangle 0,25 mètres. L'exercice est fini. Puisque mon déplacement complet était de 4,5, mon déplacement à 2,5 secondes, ça sera l'aire, donc on a dit à 3 secondes, moins l'aire du triangle, donc 4,5 moins 0,25, ce qui nous fait bien 4,25 mètres. C'est bien ce qu'on avait calculé ici. Voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que vous aurez compris comment on résout ce genre d'équation. Et donc je vous encourage maintenant à passer aux autres exercices pour mettre en application tout ça. Et prenez directement la méthode du déphasage qui vous permettra de gagner beaucoup plus de temps. Au revoir.